Bonjour et bienvenue dans cette magnifique salle Gaveau pour cette journée consacrée aux 50 ans de l'ACAT. Je m'appelle Vincent Lockman, je suis journaliste, consultant et j'ai l'honneur et le plaisir d'accompagner cette belle association pour cette journée. Journée dense, journée où les organisateurs ont invité, vous allez le voir, beaucoup de témoins, et pas seulement des témoins, des acteurs, des gens qui agissent, hier, aujourd'hui, demain, sur les thématiques de l'ACAT. Le programme est donc dense, donc on va démarrer sans tarder. Et cette journée, elle vise à vous apporter des éléments de réflexion, de discussion, à nourrir aujourd'hui, demain, dans les semaines à venir, dans les années à venir, les réflexions que vous pouvez avoir entre vous, avec vos partenaires, avec vos amis, avec les citoyennes, les citoyens autour de vous. C'est pour ça que, pour tenir le timing, il n'y aura pas de questions avec la salle aujourd'hui. Et par contre, il y a des temps d'échange entre vous, avec les intervenants, pendant cette journée. J'aurai l'occasion d'y revenir dans la salle en bas, dans les escaliers où il y a des magnifiques portraits, et puis à l'étage. Mais là-dessus, je vous redirai tout cela tout à l'heure dans la journée. Je vais tout de suite, sans tarder, donner la parole au président de l'ACAT, Yves Roland, qui nous rejoint, que je vous demande peut-être d'applaudir pour démarrer cette journée. C'est pas facile d'être président. Bonjour à toutes et à tous. Alors, soyez bienvenus dans ce lieu, je ne sais pas comment il faut le qualifier, majestueux, prestigieux. À notre rassemblement du 3 février 2004, j'ouvrais l'année de notre jubilé et vous donnais rendez-vous aujourd'hui. Mais pourquoi faire ? D'après le Premier Testament, l'année du jubilé tous les 50 ans, qui est parfois traduit par année de la libération, a en commun avec le Shabbat hebdomadaire et l'année sabbatique tous les 7 ans, le repos pour tous les fidèles, savoir s'arrêter, prendre du recul, écouter une voix intérieure, s'ouvrir au bonheur d'une histoire et des promesses à venir. Outre l'injonction de ne pas semer ni récolter cette année-là, il y est proclamé « Vous ne vendrez jamais une terre de façon définitive. En effet, la terre est à moi, le Seigneur. Vous serez comme des étrangers et des gens de passage dans mon pays. » En vérité, nous n'avons pas beaucoup de traces dans l'histoire de ces jubilés tous les 50 ans. J'en conclus qu'il s'agit d'abord de faire réfléchir les croyants sur leur manière de vivre et de redire une espérance. Un peu comme ces passages des évangiles que nous sommes loin de mettre en pratique tous les jours. Aimer ses ennemis, porter sa croix. Un peu aussi comme préconiser l'abolition de la torture et de la peine de mort dans ce monde de violence. Ce n'est pas gagné, mais nous sommes là pour témoigner de cette espérance. Alors témoigner, vous avez été nombreux à le faire tout au long de cette année, sous des formes les plus diverses. Le temps m'est compté, je ne vais pas tout évoquer, mais je voudrais simplement évoquer les parcours découvertes et des droits humains qui se sont tenus un peu partout avec des jeunes de 7 à 77 ans. À Valence, dans la Drôme, ils ont appelé ce parcours « déambulation curieuse ». Mais il nous fallait en plus un temps pour nous rassembler, nous retrouver. Hier déjà, sur l'évolution du phénomène tortionnaire dans nos sociétés modernes, puis en soirée, dans une invitation à la prière et la communion fraternelle à Saint-Eustache. Aujourd'hui, enfin, pour le point d'orgue de ces 2 jours anniversaires. Cette journée, nous l'avons voulu d'abord comme un temps bon, un temps de retrouvailles, mais aussi un temps d'ouverture et d'écoute. D'abord, la parole de quelques témoins parmi celles et ceux qui ont fait l'ACAT
et permis son rayonnement. C'est l'histoire de l'Acate par des Acaciens. Après nous être restaurés et avoir pris le temps de parcourir les diverses expositions, nous sommes invités à participer par l'écoute à un débat autour d'une table ronde sur « Aujourd'hui, les droits de l'homme ». Ce sera un temps d'échange entre des intervenants qui viendront partager avec nous leur vision de l'engagement, des nouvelles frontières du droit, de ce qui fait pour eux l'actualité d'un combat pour le respect de la dignité. Enfin, nous serons invités à nous mettre à l'écoute d'une parole tournée vers demain. Si l'avenir est par hypothèse incertain, quelles balises, quelles idées forces les intervenants nous proposent-ils pour nous éclairer, nous aider à ne pas nous perdre en chemin? Il est temps pour moi de m'effacer pour céder la parole à nos parrains et marraines. Robert Badinter, qu'on va écouter dans une vidéo, avait accepté avec beaucoup de simplicité de parrainer cette journée anniversaire. Écoutez-le avec attention, c'est à vous qu'il s'adresse, c'est à nous. Ce message nous est destiné. Puis, nous entendrons Christine Lazerge qui nous fait l'honneur et l'amitié, non seulement de nous soutenir, mais également de partager cette journée avec nous. Belle et bonne journée à toutes et à tous. Le plus important, me semble-t-il, c'est la condition des demandeurs d'asile. Une fois qu'ils sont là, ils doivent être traités avec tout ce qu'il convient de faire pour des êtres humains qui gagnent un pays différent et qu'ils soient traités avec, je dirais, tous les soucis, toutes les exigences que la notion de fraternité recouvre dans la devise de la République. C'est un long parcours que nous avons là faire ensemble. D'abord les remercier de leur constant attachement à la cause de l'abolition universelle de la peine de mort. Et ensuite de leur présence dans tant de justes causes et de justes combats pour les droits de l'homme. Les hommes et les femmes qui se trouvent contraints à l'exil, ce sont des êtres humains qui doivent rencontrer le souffle de l'humanité qui est si essentiel. C'est pour les nouvelles générations. On s'aime pour elles. On s'aime pour elles. Merci Robert Badinter.
Monsieur le Président, cher Yves, chers amis de la CAT, bénévoles, salariés, donateurs et d'autres encore, vous ne pouvez que deviner l'émotion que suscite chez moi l'entretien que nous avons eu le 14 novembre 2023 avec Robert Badinter. Vous venez d'en entendre quelques mots dans cette très belle vidéo, quelques mots sur l'homme ou la femme exilée, et quelques mots, notez-le bien, d'abord adressés aux générations futures. Nous avons semé pour les générations futures. Il le disait en remerciant la CAT pour son constant attachement à l'abolition de la peine de mort, et je le redis, pour son combat juste. L'émotion se mêle de profonde tristesse, car le parrain des 50 ans de la CAT, que vous venez d'entendre, devait être là aujourd'hui, avec plus de raison que la marraine, qui ne sait si la mission d'accompagnement qui est celle d'une marraine est légitime me concernant. L'homme d'État hors du commun que fut Robert Badinter, infatigable défenseur jusqu'au dernier jour de sa vie des libertés et droits fondamentaux, comme les Lacat, l'ami et le collègue depuis les années 70, est là, cependant, par la force de sa pensée. Retenez ces deux mots qui disent tout du combat du parrain de la CAT et qui voudraient être aussi tout des petits combats de la marraine de la CAT, et vos combats, l'exigence de justice. 50 ans pour la CAT se décline en 50 ans d'exigence de justice, d'exigence d'égale dignité des personnes humaines. Cette ambition démesurée est tous les jours votre ambition, notre ambition. Depuis la création par deux femmes remarquables, dont vous entendrez parler tout à l'heure. La CAT, parce qu'elle est en mouvement, un mouvement en mouvement, a connu des étapes dans ses combats et elles seront retracées dans un instant. Ces étapes, on peut les centrer autour du mot fraternité, qui est le cœur et le moteur dans toute l'action en France et à travers le monde de la CAT. Alors rappelons un instant la devise de la République. Liberté, égalité, fraternité, des promesses parfaitement inachevées. Mais n'est-ce pas fraternité, la promesse la plus inachevée? Arrêtons-nous sur ce qu'est la fraternité. En tant que présidente de la CNCDH, j'avais été invitée à l'AG de la CAT en mars 2019 à porter un regard juridique sur la notion de fraternité. Aujourd'hui, c'est non pas le regard juridique, mais le regard simplement de tous les êtres humains sur ce premier article de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Cet article, comme un certain nombre de textes des évangiles, synthétise magnifiquement les objectifs de la CAT. Au fond, qu'est-ce que la fraternité? C'est le défi de l'altérité. Ce défi est au cœur de vos engagements. Et ce mot fraternité vient du latin frater et ça ne renvoie pas, et je veux le dire, à frère stricto sensu, comme on le dit trop souvent. Ce mot désigne tout membre de l'espèce humaine. Étymologiquement, nous sommes tous frères ou sœurs. Ce qui nous fait frères ou sœurs, c'est l'égale dignité. Je voudrais clore mes vœux de marraine des 50 ans de la CAT pour les 50 prochaines années par une parabole que j'aurais tant voulu partager ce matin aussi avec Robert Badinter. Je l'ai entendue pour la première fois à l'Institut protestant de théologie de Paris. La voici. Un rabbin demandait un jour à ses élèves à quoi l'on peut reconnaître le moment où la nuit s'achève et où le jour commence. Est-ce quand on peut distinguer de loin un chien d'un mouton, dit l'un d'entre eux. Non, dit le rabbin. Est-ce quand on peut distinguer un dattier d'un figuier? Non, dit encore le rabbin. Mais alors, quand est-ce, demandèrent les élèves.
Et le rabbin répondit, « C'est lorsqu'en regardant le visage de n'importe quel homme, tu reconnais ton frère ou ta sœur. Jusque-là, il fait encore nuit. » Voilà ce pourquoi la CAT combat depuis 50 ans, et pour bien plus de 50 ans encore, c'est lorsqu'en regardant le visage de n'importe quel homme que tu reconnais ton frère ou ta sœur. Jusque-là, il fait encore nuit. Merci à la CAT. Belle journée.